Ne pas savoir pourquoi ma vie a commencé. Ou d'un ailleurs, quand nul ne sait vraiment par qui la vie me permettra peut-être d'en connaître plus. Le conditionnel est le seul temps que l'on m'a permis d'employer à votre sujet. Malgré cela, mon présent de vérité générale est que vous me manquez. Mère, vous m'êtes si miragineuse. Vous faire vivre par la pensée était mon seul moyen d'exister. Encore, à l'obsessionnel. Vous ayant, on ne peut plus imaginer, idéaliser, haï, chaque lendemain jusqu'à ce que ces mots trouvent refuge à vos oreilles, me semble du temps perdu. Alors, commençons par l'expression. Lorsque j'ai verbalisé les premiers mamans, ils ne vous étaient pas destinés. Ils étaient dits en français et ravissaient une femme dont je n'étais pas la fille. Cependant, la douceur de sa voix, la chaleur de sa poitrine, la tendresse de ses gestes, ainsi que sa reconnaissance sous cette appellation, donnaient au cinéma de l'adoption une dimension plus vraie que nature à cette réalité fictive. Vous étiez librement évoqués au sein de cette nouvelle famille, autour de repas, de temps à cuisiner, ou en héroïne d'histoires que ces papas et mamans me racontaient pour que je m'endorme. La bienveillance, l'amusement et les hypothèses de votre vie en Afrique faisaient partie de la mienne à Paris dans le quartier de Belleville. Je me suis laissée apprivoiser en ces lieux. J'ai gagné en confiance dans Paris. Par les bercements des métros, l'apparition de ma mémoire, de station en station, de poésie en poésie, indélébiles sont les prénoms et visages des camarades de mon âge, avec qui il était excitant d'inventer des mondes, à l'instar de nos héros communs, tout en se projetant, sans jugement, dans nos univers. Imaginaire grandissant, explorateur et rassurant. Pouvez-vous l'envisager, mère, que toute femme noire, que la mixité parisienne m'offrait au regard, m'apparaissait comme vous, se baladait dans mon fort intérieur ce désir d'être reconnu par l'une d'entre elles après un moment de grande attention. Une émotion l'emporterait à m'adresser ces quelques phrases. « C'est toi, ma Béatrice, ma fille. J'errais dans l'espoir de te revoir. Je savais que je te reconnaîtrais. » Peut-être cherchait-elle son enfant, et me voici, nous voilà à nouveau réunis, embrumés par cette odeur de châtaigne qui sublimerait nos retrouvailles à la sortie du métropolitain, rue de la Grâce de Dieu, de marrons chauds savourés dans la douleur des quelques degrés de la capitale. Jamais je n'ai eu vent d'une quelconque motivation de renouer avec moi, mais moi si. Et déjà à ce moment-là, je voulais être une enfant star, médiatisée, vue et connue dans le monde entier, pour qu'un jour peut-être, par l'écran ou le papier, par le griot ou le courant de l'eau, vous ayez connaissance de cette bouteille à la mer, de cet enfant dont vous êtes la mère. Plumée par mes soins. Je suis en recherche de mon prénom, telles des lettres volées, telles des lettres offertes. Béatrice, selon vos volontés, mère. Certitude, sans saveur. Mes vies ont commencé sous ce prénom. Dans la première, on a arrêté de m'appeler. Lors de la seconde, je m'en détachais peu à peu. Pour le couple m'ayant adopté, Ananda, me permettant de comprendre qu'il s'agit du premier seuil de l'identité. Toutefois, y aurait-il une appellation que je désire, qui me rappelle d'où je viens et qui m'entraîne vers une destinée espérée? J'ai nommé Saélie, seuil franchi, plumé par Saélie.